Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Red Alert Deluxe Class de la gamme Cybertron. Une figurine spéciale pour moi parce qu'en 2006, ça a été la première figurine que j'ai achetée et que j'ai recollectionnée grâce à cette figurine-là. Et que je trouve aujourd'hui, que j'ai quand même bien entretenu assez bien, je dirais. C'est une Dodge Magnum. C'est un très beau Red Alert. Il existait, Red Alert avait sorti en Armada, qui était une camionnette que j'ai toujours détesté, le moule, j'ai jamais eu entre les mains, mais j'ai toujours détesté ce design-là. J'aimais pas, je trouvais pas que le personnage rendrait justice, mais je trouvais que de même, c'était parfait. Bien entendu, c'est une figurine que j'ai pas à vendre, je la trouve fantastique. La finition de couleur est quand même très belle. Ça n'a aucun vraiment rapport avec le G1, je vais vous dire tout de suite. Avec des lignes bleues ici, des fenêtres transparentes rouges, beaucoup, on voit le signe Autobot à travers, des phares rouges, des lumières rouges, il y en a une double paire, et bien entendu des couleurs brunes, un petit bronze je dirais pour les jantes de véhicules. Vu d'en dessous, le robot est très bien caché, on voit pas grand chose, ça c'est les pieds, les mains sont ici sur le pied, c'est très bien. Ça roule extrêmement bien, malgré que ça fait un bruit bizarre. C'est une figurine que j'aime beaucoup, je vais vous dire, là. Je me répète, là, mais je l'aime vraiment gros. Et je dirais que son énorme point négatif, c'est que ici, cette partie-là ne se clipse pas. C'est pas plus grave que ça, mais ça se clipse pas. C'est juste ça, ça se met de même, puis ça n'a pas grand-chose de d'autre. Sinon, bien entendu, il y a une gimmick avec sa cyberclé. La cyberclé qui est bleue, avec le coucher, le soleil, tout ça, violet plutôt, avec du gris métallique autour. On met ça comme ça. Et deux fusils se déploient par les fenêtres arrière comme ça. Et j'adore ça. Je trouve ça vraiment cool, cette gimmick-là. Ça les rend un peu plus violents, agressifs. Très bien. Comme ça. On va remettre les mitraillettes comme ça. Mettre la cyberclé de côté et on va vous faire une comparaison avec justement le Red Alert Universe et on va se dire c'est un Deluxe massif, déjà que lui est quand même assez, c'est de taille normale je dirais, mais lui c'est vraiment encore pire, c'est vraiment un gros Deluxe, je dirais pas que c'est du Voyager, mais c'est vraiment un gros Deluxe massif. Par contre la tête du mode robot est pas mal assez basique, fait qu'on va commencer la transformation en mode robot et ce qu'on doit faire en premier. Et j'adore sa transformation. Tu sais, cette figurine-là, sérieusement, il n'y a pas grand-chose que je déteste. Bien entendu, ce qu'on fait, c'est qu'on va sortir les pieds et les talons. Les pieds qui sont en avant, bien entendu. Et qu'on peut replier ici pour former un énorme pare-choc contre les zombies. Et bien entendu, ici, les pattes arrière qui deviennent les talons, on les replie comme ça pour donner un pare-choc arrière pour se battre contre des zombies. Ça fait un véhicule armé, on va dire comme ça. Et ce qu'on doit faire, c'est assembler les deux parties. Et bien avant tout, les roues arrière se mettent ici. Et vous avez compris que ça va se replier là-dedans. Et c'est ce qu'on doit faire de cette manière-là. On détache cette partie-là. Et on vient les assembler les deux. Comme ça. Et ça se clipse. C'est supposé s'éclipser. Et ce qu'on doit faire, c'est séparer, bien entendu, les pieds, les jambes comme ça. Et le reste se fait tout seul. Ce qu'on doit faire, c'est écarter cette partie-là et la remettre comme ça pour l'instant. Moi, ce que je fais, c'est que ici, cette partie-là, les portières, on les lève comme ça. Les portes, on les met égales aussi à l'articulation, pas à l'articulation, mais à la, voyons, on va dire la connexion. Pas la connexion, mais voyons, excusez-moi, j'ai oublié le mot, le pliage, là, on va dire le pliage. L'autre bord ne fait pas exception, bien entendu. Mettre ça comme ça. Et les deux parties ici qui sont en avant, on les replie pour former un peu le torse. Et ce qu'on doit faire, le reste, comme la porte arrière, on doit replier ça et mettre ça comme ça s'éclipse. Et le reste, là par contre, j'ai peut-être mal fait ça parce que la tête, on doit la sortir comme ça. Et maintenant, remettre ça comme ça, de cette manière-là. Et nous avons notre Red Alert en mode robot. Voici une comparaison justement avec Red Alert Generation qui est vraiment plus grand,
qui en voiture est plus petit, mais qu'en robot plus grand. C'est quand même, comment je pourrais dire, il est quand même assez massif pour un Deluxe, il faut l'avouer. Signe Autobo ici, des pièces dorées, et ici sur le torse, sur les épaules. C'est sûr que peut-être un peu, ces parties-là sont un peu gossants pour en mode robot, mais je préfère des fois ce look-là que le look Armada. Des pattes gigantesques, les voici, ils sont gigantesques, massifs. Ça me rappelle un peu les pattes d'Overhaul que j'ai fait la revue dernièrement. Le visage est très très beau, parce que c'est à peu près ce qu'on voit dans la série. J'aime ces petites oreilles, petites oreillettes rouges. C'est vraiment bien je dirais pour le light piping est tout simplement excellent. Mais il n'y en a pas en arrière de la tête, comme vous voyez. Un peu dommage, mais ça sort quand même assez bien sur les oreilles. Ça rentre par les oreilles et ça sort par les yeux. La gimmick, bien entendu, de la clé cyberclé marche aussi en mode robot. Et ça tient ici comme ça. Les épaules viennent les empêcher d'aller plus bas. J'aime bien. C'est vraiment assez bien armé. Le backpack est quand même pas trop encombrant, je trouve. Ben, c'est ça. C'est pas mal basique. J'aime bien. Sinon, la gimmick qu'il y a, c'est bien entendu son pistolet laser. Ben, c'est vraiment... J'ai jamais vu ça comme un pistolet laser. J'ai plus vu ça comme... je sais pas trop quoi dire. Un soudeur, une machine à souder pour réparer. Et il y a bien entendu son marteau. Qui peut tuer quelqu'un avec son marteau pour checker les réflexes. En mode robot d'un autre réflexe, comme les réflexes de genoux, simplement. Que je trouve son look vraiment assez bien. C'est bien de mettre l'option avec au bout. Ça lui rend quand même assez bien. C'est pas le marteau de Thor, mais je préfère mettre son mode canon. Et bien entendu, une pince pour chercher des petites pièces. Je sais pas trop, mais tous les deux s'éclipsent ici dans l'avant du véhicule qui se replie comme ça. Et c'est une bonne petite gimmick de plus que la cyberclé. Moi sérieusement, j'haïs pas ça. J'haïs pas ça, ce concept-là. C'est vraiment très bien. Côté articulation, la tête est au 60 degrés. Joint ici, articulé au coude, qui peut reculer comme ça, pas plus que ça. Canon ici peut se remettre, mais c'est une étape de transformation. Ici, ça se sépare comme ça. C'est vraiment articulé. Ça se tient pas. Articulation ici à jambe. Articulation au genou. Assez très bien articulé. Peut se mettre comme ça, aller à fond. Et les pieds, absolument rien. Est-ce qu'on peut faire une pause, une position? Pas vraiment, malgré que il est très très stable. Je trouve qu'il manque d'articulation. Ça peut pas tourner, c'est pas sur bas-joint. C'était les pieds, pour ce jouet-là, les pieds, c'est juste les bas-joints, c'est vraiment comme ça. Fait qu'on peut faire quelque chose comme bouclier protégé en avant de cette manière-là. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, oui. Moi, je l'aime beaucoup. C'est sûr que vous n'aimez pas la gamme Cybertron pour que vous écoutez cette revue-là. Non, mais sérieusement, je l'aime bien. C'est une petite figurine qui ne révolutionne bien absolument rien, mais qui est juste très belle, très chouette, vraiment très beau, tu sais. J'aime beaucoup cette figurine-là. C'est une figurine que je vendrai jamais. C'est une figurine qui est quand même pour moi est quelque chose. Et c'est une bonne représentation du personnage de Red Alert, réimaginé au goût du jour. Parce que Red Alert, dans le jeu 1, il faisait fuck all. On savait pas trop c'est quoi sa utilité. Dans AEW, il est devenu un peu un agent de sécurité. Ben c'est ça sa vraie job, on va dire. Puis dans cette... c'est plus le médecin. C'est lui qui remplace Ratchet. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.